Herta se dit surpris que Red Bull s'intéresse à lui. Alors voyons, oui, c'est vrai. Voyons ce qu'il pense de ça quand même. C'est quand même le principal intéressé, le pilote d'IndyCar. Plus jeune vainqueur d'une course d'IndyCar à l'âge de 18 ans début 2019 et actuel 8ème du championnat américain, le pilote Andretti ne s'attendait clairement pas à être courtisé dans la catégorie du sport automobile. Quand j'ai appris qu'ils étaient intéressés, j'étais un peu surpris car je ne pensais pas que quiconque se penche sur moi. Tout le monde chez McLaren semblait être vraiment satisfait du déroulement des essais, de ma préparation physique et mentale. Je pense que ça a aidé, mais oui, j'étais un peu surpris d'apprendre qu'AlphaTauri était intéressé quand la nouvelle est sortie. Plusieurs obstacles s'opposent à lui, son arrivée en F1. Primo sous contrat avec Andretti pour la saison 2023 d'IndyCar Secondo, le fait qu'il n'aura au mieux que 32 points de super licence à son actif, même en faisant des séances d'essais libres apportant une unité chacune. Il ne parviendra pas à atteindre les 40 requis. Il est alors légitime de se demander si IndyCar octroie autant de points que le mérite ce championnat. Le top 10 en marque selon un barème. 40, 30, 20, 18, 6, 4, 3, 2, 1, à comparer à ceux de la F2. 40, 40, 40. Les trois premiers marquent le même point. En F2, c'est nul. La F3 marque 30, 25, 20. Je comprends vraiment les deux côtés du débat. La FIA veut protéger sa pyramide de championnat et veut que la FIA passe par son système. Mais j'estime vraiment que l'IndyCar mérite un peu plus de reconnaissance que de recevoir des points intermédiaires entre la F3 et la F2. Ouais, je suis d'accord avec ça. L'IndyCar, ça devrait être pour moi 50, 45, 40, 35, 20, 30, 25, à la limite de 55 après 50, quoi. Mais je trouve pas ça normal que la F2, les trois premiers marquent le même nombre de points. Ça devrait être genre 45, 40, 35, 30. Un truc comme ça, quoi. À la limite. Du côté de la fédération, on craint d'invoquer un cas de force majeure pour permettre à Herta de rejoindre l'élite, que ne dissuade donc les pilotes de courir en F3 et F2, s'ils savent pouvoir s'en sortir même s'il leur manque des points. Et lorsqu'on lui demande si la FIA risquerait de nuire à sa propre pyramide et de formule de promotion lui accordant une super licence, Herta reste prudent. Non, et à vrai dire, je ne sais pas complètement ce qui se passe, car je n'ai pas eu envie de savoir. Je dis à mon père de ne pas trop me tenir au courant afin que je puisse me concentrer sur l'IndyCar. Très bien. Ouais. Ouais, il a pas l'air très intéressé par la F1. Je sais pas, je le sens pas. Bon, il a l'air d'être plus à son aise en IndyCar. Est-ce qu'il a vraiment envie de venir en F1 dès maintenant, en fait, ce pilote? Je sais pas. Est-ce qu'il est prêt pour la F1 aussi? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Hein. Bon, je vous pose la question, vous. Ciao.